وللطريق كي أراه يطيب بالهداية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Chers frères, chers sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue dans ce nouveau cours où on continue ce sur quoi on s'était arrêté parmi les piliers fondamentaux de notre croyance religieuse, qui est la foi au destin bon et mauvais. Al-Iman bil-Qadari khayrihi wa sharri. Et le fait de croire en cela, c'est le fait de croire en la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toute chose. Donc nous allons, dans un premier temps, revenir sur ce sur quoi on avait vu au cours passé. Donc, nous avons vu que le destin bon et mauvais a été décrété par Allah subhanahu wa ta'ala bien avant de créer tout cet univers, les cieux et la terre. 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Et plusieurs preuves prouvent que le musulman se doit de croire en cette prédestination, en ce destin, bon et mauvais. Et on n'est pas croyant tant que on n'a pas cru en cela d'une croyance ferme, avec conviction. Parmi les preuves tirées du Coran et de la Sunna, qui prouvent que Allah subhanahu wa ta'ala a tout décrété, la parole d'Allah le Très-Haut. Allah Azza wa Jal قال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. Allah dit, ne sais-tu pas, Allah sait ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Certes, ceci se trouve dans un livre. Et ce livre, le livre qui évolue, c'est Al-Lawh al-Mahfouz, la tablette protégée. Certes, ceci est facile pour Allah. Donc le fait d'attester cela, qu'Allah il a tout décrété, c'est le fait d'attester qu'Allah il est capable de toutes choses. Allah il est capable subhanahu wa ta'ala de toutes choses. Et cela, ça montre sa capacité à toutes choses subhanahu wa ta'ala. Qu'il cerne toutes choses. Qu'il sait toutes choses. Et dans la sunna, on a des hadiths qui nous prouvent cela. Des hadiths qui prouvent cela. Parmi les hadiths, عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. Donc on avait vu ce hadith de ce noble compagnon Abdullah ibn Amr, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a décrété les destinées des créatures 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, et son trône se trouvait sur l'eau. Et ce hadith, il est sahih, il est authentique. Ce hadith, il a été rapporté par l'imam Muslim. Et on a aussi, on avait vu parmi ceux qui prouvent aussi cela, le hadith Jibril, l'ange Jibril alayhi salam, et Inch'Allah on pourra l'étudier, ce hadith, prochainement Inch'Allah dans des cours suivants, où l'ange Jibril alayhi salam
il est venu, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en compagnie de ses compagnons. Il est venu dans le but d'enseigner aux compagnons leur religion. Et il a posé une question au prophète alayhi salatu wa sallam. Donc il est venu en forme humaine. C'était voulu. Il est venu pour poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, informe-moi sur la foi. Al-Iman. Il lui a dit, Al-Iman, c'est le fait que tu crois en Allah, en ses anges, en ses messagers, en ses livres, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, au jour dernier et au destin, wal qadar. C'est là qui vient la preuve sur notre sujet de cours aujourd'hui, et que tu crois au destin bon et mauvais, la prédestination. Et on avait vu aussi que la prédestination, la destinée, le fait de croire au destin bon et mauvais, repose sur 4 points essentiels que tout croyant se doit de croire avec conviction. Parmi le premier de ces points, de ces 4 points, la science est l'ilm. Et on a dit parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-alim, l'omniscient. Ça veut dire quoi? qu'Allah il sait tout. Allah il sait ce qui était. Ce qui était dans le passé, Allah il le sait, subhanahu wa ta'ala, fil azal. Et sa science dans le passé, elle n'a pas de début. Elle n'a pas de début. Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours tout su. Et on avait vu aussi que il sait ce qui était. Ce qui était et ce qui sera. Sa science dans le futur, elle n'a pas de fin. Allah il sera toujours, subhanahu wa ta'ala, et il sait toujours, et à jamais. Et aussi, il sait ce qui n'est pas, si ça aurait été, comment ça aurait été. Donc on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il sait toutes choses. Et une des preuves de cela, c'est que Moussa, Moïse alayhi salam, quand il est venu appeler Pharaon, Pharaon, à se soumettre au Seigneur de l'univers, Pharaon, il a voulu gêner Moussa en lui demandant la science des générations passées. Donne-nous science, donne-nous connaissance des générations passées. Qu'est-ce qu'il a dit Moussa alayhi salam? Qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadillu rabbi wa la yansa. Il a dit la connaissance de leurs œuvres, les gens, ce que tu me demandes, de leurs œuvres, est auprès de mon Seigneur, est auprès du Seigneur de l'univers. Inscrite où? Inscrite dans un livre. Tout est inscrit les concernant. Mon Seigneur ne commet ni erreur, ni oubli. Allah Azza wa Jalla, il n'oublie pas. C'est le Seigneur de l'univers, subhanahu wa ta'ala. Et le fait de ne pas comparer les créatures au Créateur. Le Créateur, subhanahu wa ta'ala, il est parfait sur toutes choses. Les créatures, ils sont touchés par tes défauts, par les oublis, par autres. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un verset, Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui est semblable. Il est celui qui entend et voit tout. Aussi, on avait vu que personne ne connaît l'invisible, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Ni prophète, ni autre ne connaissent l'invisible. Ni prophète, ni autre. Personne ne connaît l'invisible. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit parmi les choses qu'on avait vues, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, La ya'lamu man fi samawati wal ard al-ghayb illa Allah. Nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'inconnaissable à part Allah subhanahu wa ta'ala. À part Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ne savent وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Ils ne savent même pas quand ils seront ressuscités. Regardez la faiblesse des créatures. Sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a dévoilé comme science de l'invisible
à ses messagers. Comme le prophète alayhi salatu wa salam. Alimul ghayb fala yuzhiru ala ghaybihi ahada illa man irtada min rasul. Lui seul connaît l'invisible, qu'il ne dévoile à personne, sauf à celui qu'il a agréé comme messager. Puis on avait vu un deuxième point concernant la foi en la prédestination, qui est l'écriture, al-kitab. Allah subhanahu wa ta'ala, tout est écrit par ordre d'Allah avant même la création des cieux et de la terre, 50 000 ans avant même la création des cieux et de la terre, comme on a pu le voir. C'est pour ça que Ubadah ibn Samit, radiyallahu anhu, quand il a conseillé son fils, il lui a dit Inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam. La première chose qu'Allah il a créé, quand Allah il a créé la plume, il lui a dit faqala lahu uktub, il lui a dit écris. La plume, qu'est-ce qu'elle a dit? Qala rabbi, ô Seigneur, wa madha aktub, qu'est-ce que j'écris? Qala uktub maqadira kulla shay hatta taqum as-sa'a. Yani, écris tout ce qui sera jusqu'au jour de la résurrection. Donc tout est écrit comme Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné à la plume, et cela 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre de cet univers. Puis on a parmi les points, le troisième point, al-mashi'a, la volonté. Nous croyons qu'Allah exalté soit-il, il a voulu tout ce qui se passe et tout ce qui est dans les cieux et la terre, et tout ce qui se déroule. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu tout dans cet univers. Comme bien, comme mal, comme obéissance, comme mécréance, comme maladie et autres qui peuvent toucher les personnes. Et bien sûr, ce n'est pas un mal en soi. Allah a fait cela, subhanahu wa ta'ala, par sa volonté, mais il y a une sagesse derrière cela. Par exemple, un exemple. Je vais vous donner un exemple par rapport à ce qu'on avait vu sur cela. Le prophète alayhi salatu wa salam قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له. En traduction rapprochée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: le croyant a une destinée étonnante. Tout ce qui lui advient est bénéfique pour lui. Et cela n'est réservé qu'à lui seul. S'il est touché par un bien, il remercie Allah. Et cela, pour lui, c'est une bonne chose. Et s'il est victime d'une malheur, il est touché d'un mal, eh bien, il endure avec patience. Et ça aussi, c'est un bien pour lui. Par exemple, une personne qui est touchée par une maladie, c'est une cause que Allah subhanahu wa ta'ala, par cette maladie, lui efface des péchés. Ou l'élève en degré dans le paradis. Donc elle a été touchée par un mal. Mais ce n'est pas un mal en soi. Comme la personne aussi qui est touchée par un péché. Ou Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Iblis, le diable, qui insuffle aux gens le mal. Et bien de même, il a ouvert une adoration qui est le repentir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui lui demande pardon, malgré quoi qu'il ait fait comme péché, Allah subhanahu wa ta'ala, il le pardonne. Donc, on avait vu cela concernant le troisième point, relié à la prédestination. Puis la création, al-khalq. Nous avons vu que Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout créé. Il nous a créé nous et ceux que nous avons. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: Wallahu khalaqakum. C'est lui qui vous a créé. Vous et ce que vous faites. Wa ma ta'malun. Il vous a créé vous et ce que vous faites. Bien sûr, comme on avait vu, Allah il nous a donné un libre arbitre qui nous permet
de choisir entre la voie du bien, entre la voie du mal. Donc, le croyant doit savoir qu'il a, que tout se passe selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais que sa volonté, que Allah lui a donné une volonté de choisir. S'il veut se lever, il se lève. S'il veut s'asseoir, il s'assoit. S'il veut adorer Allah, il adore Allah. S'il veut commettre un péché, il peut aller vers cela. Non. Donc, voilà concernant ce qu'on avait vu au cours passé. Par rapport au cours d'aujourd'hui, chers frères, chères sœurs, une chose de mal qui se passe, c'est le fait d'utiliser le destin comme argument pour commettre des péchés. Certaines personnes utilisent le destin comme prétexte pour commettre des péchés. Or qu'on a dit que ce prétexte-là, il n'a pas lieu à être, car Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné le libre arbitre. Si tu veux faire une chose, tu sais que tu as la capacité de choisir. Il y a plusieurs choses qui prouvent cela, comme on va le voir. Et utiliser comme prétexte la destinée, c'est faux, parce que tu ne connais même pas ta destinée. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui va t'arriver demain, ou même dans quelques instants. Ou tu ne sais même pas dans quelle terre tu vas mourir. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit « وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا » Et aucune âme ne sait ce qu'elle acquérera demain. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Et ils avaient pris comme prétexte cela, les polythéistes à l'époque du prophète alayhi salatu wa salam. Sayyaku, Allah Azza wa Jalla, il dit les concernant, et ceux qui les ont précédés, avant eux, ceux d'avant eux. Sayyaku, Allah il dit dans le Coran, Sayyaku alladhina ashraku law sha'a Allahu ma ashrakna wala aba'una wala harramna min shay كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que ceux qui ont associé diront, si Allah avait voulu, ils ont utilisé comme prétexte le destin, nous ne lui aurons pas donné d'associé, nos ancêtres non plus, et nous n'aurions rien déclaré interdit. Mais cela est faux, car Allah ne les aurait pas châtiés sinon, ce qui prouve que ce qu'ils ont avancé est faux. C'est ainsi que leurs prédécesseurs démentaient jusqu'à goûter notre châtiment, ce qui prouve qu'ils ont été châtiés par justice d'Allah, car Allah il ne commet pas d'injustice, il ne te contraint pas à une chose puis il te châtie par celle-ci. Vous ne suivez que la conjecture. Dit, avez-vous quelques sciences, vous basez-vous sur une science, une chose à nous produire, vous ne suivez que la conjecture, supposition, et vous ne faites que mentir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il les a traités de menteurs. Nous verrons Inch'Allah par la suite, bi'idhnillah, dans les prochains cours, la continuité de ce développement faux, ces prétextes et ces raisons apportées fausses. وهذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد. ودر طريقي كي أراه يطيب بحبنا للدعوة.